Recoucou mes Neko, donc c'est parti pour la suite. Donc on va continuer du coup de faire la jumelle de Ishara. Donc hier j'avais continué un petit peu le sculpte du nez et de la bouche hors caméra parce que j'avais plus de batterie. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà le sculpte. Donc j'ai continué hors caméra du coup, parce que j'allais pas attendre finalement un jour de plus, j'avais trop envie de continuer. Alors je vous montre, est-ce que je peux zoomer? Hop. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc le petit nez un peu arrondi, les ailes du nez, le petit truc au milieu, je sais plus comment ça s'appelle, les lèvres. Ici les coins internes des yeux. Donc là on va faire les yeux mi-clos du coup aujourd'hui. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc c'est tout simple, hein, c'est pas compliqué, mais il faut bien faire les finitions, c'est important. Parce que sinon pour remettre les paupières, c'est une galère si vous laissez trop d'épaisseur à l'arrière ici. Parce qu'en fait il y a de la pâte qui va venir se mettre ici un petit peu. Et si c'est trop épais, ben vous pourrez pas bien remettre les paupières et elles ne pourront pas fermer. Quoique même avec des yeux mi-clos, des fois les paupières ne ferment plus. Mais bon, voilà. Donc je vais vous montrer, il faut juste un petit peu de pâte à epoxy et puis et aussi bien lisser au niveau des yeux ici pour qu'on voit pas la démarcation en fait de la pâte, chose que avant je galérais à faire. Maintenant ça va un peu mieux, j'arrive à mieux fondre la pâte à epoxy avec la faceplate. Donc ça c'est cool. Donc on va faire ça aujourd'hui. Donc je dézoome un peu. Hop. Donc un tout petit peu de pâte à epoxy pour faire des yeux mi-clos. Il en faut pas beaucoup, hein, franchement, sinon c'est de la perte. Alors un tout petit bout comme ça. De la partie A, un tout petit bout de la partie B. À part égale, ça c'est très important, sinon ça ne va pas durcir. À part ça, j'ai commandé des faceplates de Pulip sur AliExpress pour vous faire un tutoriel par la suite d'étape par étape pour faire un make-up. Donc je vous donnerai tous mes conseils et tous mes astuces. Donc il y aura une faceplate pour faire un beau make-up et une faceplate où on va destroyer la poupée en fait. Je vais vous montrer comment on fait bien les choses et qu'est-ce qui se passe si on fait mal les choses. Donc qu'est-ce qui se passe si on met mal le MSC ou par temps de pluie. Qu'est-ce qui se passe quand on met un mauvais dissolvant. Qu'est-ce qui se passe si on met de l'acétone sur la faceplate pour voir les réactions que ça va faire, pour vous montrer ce que ça donne. Parce qu'on fait tout le temps, on dit tout le temps non il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Mais on voit jamais le résultat, on voit jamais comment ça se passe. Du coup, je vais faire ça avec vous, comme ça vous pourrez voir, au moins ça sera un bon exemple de voir, d'avoir un visuel. Parce que des fois on dit ouais non ça va. Comme le marqueur aussi, le marqueur ça fait des dégâts incroyables. Je sais parce que pour ma Isana j'avais utilisé du marqueur pour faire le bout de ses ongles en noir. Mais le problème c'est que le marqueur après il s'imprime dans les parties molles. Et après ça s'étend au fur et à mesure et ça fait bleuter, c'est dégueulasse. Et après on peut plus revoir ça. Donc je voulais vous montrer tout ça. Ça pourrait être intéressant. Donc là je suis en train de créer un nouveau blog justement. Où je vais mettre tout ce qu'il faut, tous les infos. Je suis en train de tout faire des recherches, faire des compilations en fait de toutes les informations pour le bon matériel, comment on va faire ça, comment on va faire ça. Donc ça sera sympa quoi. Parce que j'avais fait un tuto comment on fait un make-up
en 2014, mais bon, c'était mes débuts, donc depuis, j'ai quand même un peu plus d'expérience. Donc ça peut être sympa pour les débutants et ceux qui veulent commencer dans les maquillages et tout, quoi. Pour bien commencer et pas se foirer dès le début. Donc voilà. Bon, j'ai mélangé ma pâte. Donc on va faire une petite boulette. Voilà. On va la couper en deux. Quick. Coupage de la boulette. Voilà. J'ai mon petit gobelet d'eau. J'avance ceci pour que j'ai ma face. Et on va attaquer. Donc on fait un petit boudin. C'est pas compliqué. Donc à peu près de la taille de l'œil. En fonction de comment on fait l'œil mi-clos. Ici. On va l'aplatir un peu. Comme ça il sera déjà aplati. J'utilise du coup un embout comme ceci. Donc cet embout là je l'utilise, et j'utilise aussi un embout comme ceci, un peu plus plat, un peu comme une cuillère en fait, pour bien aplanir et faire. Donc voilà. Donc vous voyez, j'aurais même largement assez. Avec ça de pâte. On utilise toujours trop de pâte des fois. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc il faut faire assez vite quand même parce que la pâte durcit. Hop. Donc on met comme ça. On aplatit. J'essaye de zoomer pour qu'on voit mieux les choses. Hop, donc on aplatit. Pareil de l'autre côté. Hop. Et ça change totalement l'expression du coup de la dole quand on utilise quand on fait des yeux mi-clos. Donc on fait en sorte que c'est symétrique, hein, bien sûr. Après on va enlever le plus gros. Je glisse un peu avec un peu d'eau. Hop. Hop. Et après on enlève le surplus. Donc ici. Du coup, ça nous donne ça. Et derrière, ça donne ceci. Ça fait des gros boudins pas très esthétiques et trop épais. Donc là, on va couper des morceaux. Et il faut faire gaffe de pas trop couper non plus parce que sinon, la pâte se barre. Hop. Et on rajoute là, donc ici. Le plus dur, c'est de fondre la matière époxy dans la face plate. Voilà. Donc ici, l'autre côté pareil. Et on affine. On affine. On affine. Je mets mon outil et je lisse. Et après, de toute façon, avec le ponçage, il faudra poncer. Donc on enlève après le surplus de matière tout le temps. Et on lisse, on lisse, on lisse. Quand la pâte
durci, c'est plus pratique après. Donc on maintient avec l'autre doigt derrière pour pas que ça s'affaisse trop. Ça craque la pâte. Vous voyez déjà la différence que ça donne entre l'œil un et l'autre œil. Hop. Ici. Bon, ça paraît à peu près simple comme ça, mais quand on le fait, c'est plus galère. Surtout que ça, quand c'est le début, le temps de trouver bien comme il faut la bonne pression, parce que si tu appuies trop fort, tu vas tout affaisser. Et si tu n'appuies pas assez fort, ça va pas aller. Hop. Donc on appuie derrière et on lisse. Il faut toujours maintenir avec le doigt derrière pour pas que ça s'affaisse de trop, sinon ça va s'écraser. Après on vérifie la forme de l'œil. Sinon ça se craque. Merde. Ici ça se craque. Il faut bien trouver le truc. Derrière ça donne ceci. Ouais. Hop. Donc voilà, les yeux sont faits. Il n'y a plus qu'à bien laisser sécher. Et puis demain on poncera du coup le reste pour que c'est bien fondu dans la face plate. Hop. Pour vraiment
enlever toute la pâte à époxy qui ne sert pas. Hop, donc voilà ce que ça donne. Alors ensuite, on est arrivé à notre fameux corps ici. Donc là du coup je me dépêche de récupérer la pâte à époxy pour commencer le sein. Je vais mélanger du coup pour faire la poitrine. Donc ici, là, on aura du coup les bases du cou. Après là ça sera les clavicules, ici là, on descend. Et là ici du coup il y aura la poitrine. Voilà. Donc là on a un peu le dessin. Donc je reprends de la pâte. Voilà, donc il y a mon PC, mon appareil photo qui a fait un bug, donc j'espère que ça aura enregistré. Donc voilà, je continue du coup. On revient à notre poitrine. Du coup, on continue. Donc on va le laisser comme ça. Donc vous voyez, il commence à prendre bien forme. Donc là on va bien laisser sécher pour pas affaisser la poitrine et ce que je viens de faire. Et puis on va voir pour le corps de serpent du coup. Donc voilà le corps de serpent. Donc là pareil, du coup il y aura la poitrine à cet endroit ici. Et c'est parti. Donc le cou il est là. Clavicule ici. Ici. Enregistré. Et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas enregistré, donc je recommence. Alors je sais plus de où j'ai pas enregistré. Donc j'ai fini du coup
les yeux mi-clos ici qu'on peut voir. Hop, derrière. Hop, donc on va bien laisser sécher jusqu'à demain. Après j'ai fait la poitrine et le pubis de ce corps là. C'est pas encore fini, bien sûr, parce que là c'est encore grossi. Après il faut tout reponcer derrière. Et après j'ai fait la poitrine et un morceau de la queue de la version serpent. Voilà. Donc on va tout laisser sécher et on se retrouve demain. Donc je vous dis à demain. Salut mes Neko.